Mesdames et messieurs, ravi de voir que vous avez pu vous mobiliser ce matin, assez nombreux au bord de notre joli canal. Pour cet hommage, Madame la maire, chère Hélène Bidard, Mesdames et messieurs les élus et chère Élie Jousselin qui est à mes côtés, Monsieur le président de l'Institut de victimologie, chère Patrice Louville, Madame la directrice de l'Institut de victimologie, chère Delphine Morali-Corriveau, chers amis, chères familles, chers collègues, chers consoeurs et confrères de Gérard Lopez, merci d'être là une nouvelle fois. Donc, vous êtes là, nous sommes là aujourd'hui pour poser un geste simple, mais peut-être important pour chacun et chacune d'entre nous, inscrire dans la pierre le nom du docteur Gérard Lopez, cet homme qui a consacré sa vie à écouter les autres, à écouter ce qui est difficile, à écouter ce que parfois le monde préfère ne pas entendre ou préfère taire. Un homme qui a choisi de regarder la violence en face, et on sait le courage qu'il faut, non pour observer à distance ou commenter, mais bien pour se tenir aux côtés de celles et ceux qui en ont besoin, qui en portaient la trace. Un homme qui savait créer des espaces communs, qui savait trouver de la place pour la parole, savait faire renaître cette parole, même quand elle avait été brisée par cette violence. Ce qui frappe et ce qui m'a frappé en regardant le parcours de Gérard Lopez, alors c'est pas la longue liste de ses titres et de ses responsabilités, c'est un homme qui a bien rempli sa vie, mais alors en parlant peut-être en passant de son premier diplôme universitaire de victimologie en 1993 à la fondation en 95 des cellules d'urgence médico-psychologique, je les cite quand même. Donc ce qui m'a marqué dans son parcours, c'est sa part de conviction profonde qu'il a partagée avec l'ensemble de ceux qui ont travaillé avec lui, conviction profonde qu'il fallait que les victimes soient au centre de notre attention, qu'elles méritaient évidemment un soin adapté, un accompagnement soigneux, une considération pleine et entière, et qu'il fallait reconnaître leurs blessures et qu'il y avait besoin de temps long. Ce temps long qu'exige la réparation. Toute notion qui peut-être ici, dans ce cercle très averti, nous paraissent évidentes et qui encore aujourd'hui sont interrogées chaque jour et doivent être réaffirmées. On est, je pense, dans une période qui malheureusement nous donnerait des illustrations à n'en plus pouvoir. Donc à cette époque à lui, où on parlait peu du psychotraumatisme, il a dans quelque sorte ouvert la voie. Il a parlé du mot inceste, qui était encore étouffé. Il a contribué à le faire émerger. Et il a aussi permis que nous progressions, nous avancions vers la reconnaissance, pas tellement encore... on le constate chaque jour vers leur diminution, mais vers la reconnaissance des violences faites aux femmes, en niant le fait qu'elles devaient être reléguées à la sphère privée, mais bien en considérant avec force et en affirmant que c'était un sujet politique et qu'il s'agissait d'un combat collectif. C'est malheureusement une conviction qu'il nous faut encore défendre, qui est loin d'être partagée par tous et qui est remise en cause en permanence. Je le dis avec force parce que comme vous tous et vous toutes, j'ai été horrifiée des chiffres récemment parus, des féminicides, des suicides provoqués. Ça nous montre quelque chose de notre société qu'il nous faut absolument faire progresser. Pour revenir à M. Lopez, son engagement visait vraiment à permettre à chacune, à chacun, de continuer à exister au-delà de ce qu'il avait supporté, subi. C'est
aussi quelque chose que nous pouvons apprendre de lui, cette vision qui, ici, évidemment, dans le 10e, dans le 11e, dans Paris, a pris une dimension particulièrement tragique le 13 novembre 2015. Nous venons tout simplement de commémorer les 10 ans de cet événement, de cet attentat terroriste qui a frappé Paris, qui l'a meurtri, qui a pris tant de vies et qui nous a fait éprouver à une échelle pas inédite, mais à une très grande échelle, ce besoin que nous avions d'un accompagnement des victimes et qui est essentiel. Alors je ne vais pas peut-être parler trop longtemps parce qu'il se met à pleuvoir de plus en plus, j'espère que vous êtes bien protégés, mais dire peut-être simplement que l'Institut de victimologie est ce lieu où cette prise en charge a pu se déployer. C'est ce que Gérard Lopez avait construit, une approche structurée, sérieuse, professionnelle, humaine, exigeante du traumatisme, qui s'est révélée indispensable à plusieurs occasions, et notamment pour affronter l'onde de choc du 13 novembre. Ce drame peut-être nous a aussi rappelé, avec sa force terrible, que la réparation psychique n'a rien d'abstrait, qu'elle est absolument vitale. Donc en créant avec Aurore Seguin-Saboureau l'Institut de victimologie, puis en installant le centre du psychotrauma ici à Richeran, Gérard Lopez n'a pas seulement imaginé une structure, il a contribué à faire émerger un véritable refuge, un lieu où la blessure est accueillie avec compétence, avec respect, où les professionnels avancent au rythme de chacun, chacune, avec humanité, un lieu où on apprend à se relever. Un lieu qui demeure encore aujourd'hui un phare discret, tellement précieux que nous, mais fondamental au cœur de Paris, au cœur de notre 10e, qui, à travers peut-être cette inscription aussi, montre encore une fois sa solidarité et son envie de contribuer. Voilà, c'est ce que nous voulions dire de Gérard Lopez. Dire qu'accompagner les victimes, ça n'est pas une mission parmi d'autres. C'est une nécessité, parce que les violences, qu'elles soient intimes, qu'elles soient collectives, elles ne disparaissent pas toutes seules, elles exigent du temps. C'est précisément cette voie, ce chemin de réparation qu'il a contribué à ouvrir puis à diffuser. Donc avec cette plaque, nous inscrivons son héritage, son nom, sa mémoire, ses valeurs, le respect, la dignité, la lucidité aussi, pour faire face à ce que la société parfois préfère oublier. Donc ces valeurs qui nous sont précieuses et qui nous sont communes, ça nous permettra, ma foi, de les défendre mieux encore. Donc c'est un appel que nous faisons, à la fois de rendre hommage à cet homme et à son parcours, mais à la fois de dire aussi que ce lieu, qui n'est pas seulement un institut de victimologie, ce lieu qui l'accueille nous est infiniment précieux. On a eu l'occasion de beaucoup le dire et se battre pour lui récemment. Je dirais qu'on est d'autant plus heureux de pouvoir le voir encore ouvert et de savoir l'ensemble des services qu'il rend à la population. Merci à vous toutes, tout mouillés que vous êtes, d'être là avec nous pour cet hommage. Merci beaucoup. Madame Marie-Pierre Lopez, épouse de Monsieur Gérard Lopez. On est pour 5 minutes. Oui, elle tient pour nous. Et moi, j'ai besoin de nous. Madame la maire. Cher Roland. Ah bah oui, si, ça fera pour 3. Chère Patrice et Delphine. Et chers membres de la famille et tous ses amis. Merci d'être ici aujourd'hui, en ce moment très particulier, bien sûr, si émouvant pour moi, et pour tous ceux qui ont connu, aimé et admiré Gérard Lopez. Cette plaque, apposée sur le mur de l'Institut de victimologie qu'il a fondé avec le docteur Aurore Seguin-Saboureau, ici présente, représente bien sûr son œuvre,
et son engagement pour les victimes. Mais elle symbolise avant tout l'homme qu'il était. Un esprit libre, curieux, passionné et profondément humain. Gérard s'intéressait à tout, et souvent à tout en même temps. Il disait toujours « Heureusement que ma femme me recadre ». Et c'était vrai. Il avait 1000 idées à la minute, et la tâche était si lourde. Mais il avançait toujours avec enthousiasme et conviction. Il adorait la musique. J'ai des témoins. La musique classique, bien sûr, mais aussi le flamenco. Dans chaque pays où nous sommes allés, nous ramenions un instrument de musique. Aujourd'hui, il y en a à peu près une centaine à la maison. Il avait l'oreille absolue, et s'il n'avait pas été psychiatre, il aurait sans doute été chef d'orchestre. Mais bon, on ne serait pas là pour le dire. Cet amour de la musique, il l'a transmis à 2 de nos enfants. Je ne sais pas où il est, Christophe. Derrière, Simé au fond. D'accord. Donc Christophe, notre fils, avocat, joue de la guitare classique, flamenco et aussi du sitar indien. Et notre fille Edwige joue de l'accordéon, chante un peu de flamenco et a même monté un petit orchestre avec ses amis. La musique continue donc comme un fil invisible entre nous. Gérard aimait aussi la mer. Et nous avons une maison à Berck grâce à notre ami Emmanuel Piette, que je n'ai pas vu. Ah, voilà. Donc, il aimait aussi les bateaux. Son rêve était de construire une jonque qu'il considérait comme le premier voilier au monde. Puis un bateau en ciment, c'était original, qu'il n'a jamais eu le temps de construire. Heureusement peut-être. Mais nous avons beaucoup navigué sur des voiliers. Le dernier, nous l'avons offert à un ami pour qu'il poursuive une seconde vie. Un peu comme Gérard, qui continue à naviguer à travers ceux qu'il a inspirés. Passionné d'architecture, de philosophie, de littérature, il a aussi étudié toutes les religions pour comprendre, pour pouvoir dialoguer avec chacun, sans dogme ni jugement, mais toujours avec curiosité et respect. En plus de la 50aine d'ouvrages publiés chez Duno, Dalloz et autres, il avait écrit pour les enfants « Raconte-moi la religion des potes » ou « Le nom est Noël du fils » et plusieurs pièces de théâtre qu'il rêvait de mettre en scène. Je crois qu'ici, Sarah Baxter m'a promis de mettre en scène une de ses pièces, La danse des 7 voiles par exemple, L'Évangile selon Momo, Blasphème, entre autres. Il avait aussi un sens de l'humour, irrésistible. Je me souviens de soirées où nos amis Pierre Lassus, est-ce qu'il est là, Pierre? Oui, ah. Ou Sam Benayoun, je ne sais pas s'il est là, ou encore son complice d'enfance Philippe Verson, racontait de merveilleuses histoires juives et Gérard enchaînait derrière à l'intarissable. Que de rire, de complicité, de chaleur, ces moments resteront gravés dans ma mémoire. Gérard a été un psychiatre remarquable, un pionnier de la victimologie, un homme de savoir et d'action, mais il était surtout un homme de cœur, passionné, généreux, drôle et profondément humain. 40 années de vie commune, c'est une aventure faite de travail, de voyage, de rire, d'amour et d'un vrai sacerdoce pour les victimes adultes ou enfants, qu'il n'a jamais cessé de défendre, jusqu'à la fin. Aujourd'hui, en voyant son nom gravé ici sur cette plaque, je ressens de la tristesse, bien sûr, mais surtout une immense gratitude. Gratitude pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il nous a laissé et pour la lumière qu'il a semée autour de lui. Encore une petite minute. En préparant cette journée, je me suis souvent demandé que ferait Gérard aujourd'hui.
Et je crois que la réponse est simple. Il continuerait à transmettre. Car pour lui, le savoir devait circuler, se partager, se diffuser. C'est dans cet esprit que j'ai voulu, 3 ans après son départ, ça fait déjà 3 ans, recréer le site francophone de victimologie sous le nom de TIMA Édition. Ouais. Je vais me remettre dans mes papiers. Pourquoi TIMA? Peut-être certains peuvent répondre, d'autres non. Beaucoup de lecteurs nous demandent la raison pour laquelle nous avons choisi d'appeler ce site TIMA. Notre ami Stamatios Tzitzis, secrétaire de la rédaction à l'époque, expliqua que TIMA est le mot grec désignant la victime, c'est-à-dire une créature offerte en sacrifice aux dieux dans le but de rétablir l'harmonie cosmique qu'a perturbé un crime. Ainsi, dans la tragédie grecque, la TIMA, portant la faute de ses ascendants, est sacrifiée pour réparer la faute originelle. Ce site devenu TIMA Édition est à la fois un espace de formation et un lieu d'échange et une plateforme de publication associative. On y trouve des MOOC, des ressources, des articles, des conférences, notamment sur la prise en charge des enfants victimes d'inceste, un sujet qui tenait tant à cœur à Gérard. Mais le site s'adresse aux professionnels, bien sûr, et est ouvert à toutes celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances en victimo-criminologie, qu'ils soient étudiants, praticiens ou simplement engagés dans la défense des victimes. J'invite donc chacun d'entre vous à visiter timaédition.fr, à y contribuer, à y proposer des articles, des témoignages ou même des manuscrits. Ensemble, nous pouvons continuer à faire vivre la réflexion et l'action que Gérard a initiée et à les adapter aux enjeux d'aujourd'hui. En conclusion, je voudrais simplement dire que Gérard a ouvert un chemin d'humanité, de rigueur et de courage. Et je remercie Madame la maire, chère Aurore aussi, chère Patrice et Delphine, pour tout ce que vous avez pu faire et continuer. Voilà. Monsieur Patrice Louville, psychiatre, président de l'Institut de victimologie. Mesdames les maires, mesdames et messieurs les élus, chère Marie-Pierre, chère Aurore, chers collègues, chers amis de Gérard Lopez, mesdames et messieurs, nous sommes donc réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Gérard Lopez, psychiatre qu'on peut qualifier de visionnaire, cofondateur de l'Institut de victimologie, et surtout un homme dont l'engagement infatigable a transformé la manière dont notre société prend en charge les victimes de violences. Le parcours de Gérard Lopez est celui d'un homme qui a su écouter, observer et surtout comprendre la souffrance. Il a commencé comme médecin généraliste pendant 10 ans dans le quartier de la Goutte d'Or et il a côtoyé au quotidien les réalités diverses de ce quartier populaire. Cette expérience, il la racontera plus tard avec humanité dans son ouvrage « Toubib à la Goutte d'Or, chronique d'un médecin pas ordinaire ». Et effectivement, Gérard ne l'était pas ordinaire. 10 ans après, en 1986, il débute comme psychiatre aux urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu de Paris, aux côtés de la médecin légiste Odile Diamant-Berger, où il va rester 10 ans. Et là, il rencontre des victimes, des femmes violées, qu'il examine sur réquisition judiciaire, et là, tout va basculer. Lui-même l'avouait avec une humilité remarquable. À cette époque, lorsque j'accueillais les victimes, je travaillais comme un nul. De ce constat va naître sa vocation de victimologue. 1986 est une grande année puisque c'est aussi l'année où Françoise Rudetsky,
victime en 1983 de l'attentat du Grand Véfour, va fonder SOS Attentat et va obtenir rapidement la création du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, devenu par la suite le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Gérard Lopez n'a pas simplement pratiqué la victimologie, il l'a littéralement fait naître en France comme une discipline à part entière. Ça a déjà été dit, en 1993, il crée le premier diplôme universitaire de victimologie en France, à l'université Paris 5 René Descartes. C'est une révolution. Pour la première fois, un enseignement reconnaissait aux victimes une approche spécifique, pluridisciplinaire, à la croisée du droit, de la médecine, de la sociologie et des sciences humaines. L'engagement de Gérard Lopez ne s'arrêtait pas aux amphithéâtres. En 1994, il fonde la même année la Société française de victimologie et 6 mois plus tard, avec Aurore Saboureau-Séguin, l'Institut de victimologie, association loi 1901, dont les buts sont d'étudier les conséquences psychologiques, pathologiques, sociales des processus victimogènes et les différents types de prise en charge possibles, d'étudier, de comparer et d'évaluer les différents types de prise en charge possibles des victimes, enfants et adultes, victimes directes ou indirectes de processus victimogènes. Et cette association, cet institut de victimologie, a aussi un autre objet tout aussi important, créer un réseau de centres de santé psychiatriques agréés par la sécurité sociale, fonctionnant selon le principe du tiers payant. Un an plus tard, en 1995, quelques mois après l'attentat du RER Saint-Michel, il crée, toujours avec Aurore, le centre de psychothérapie des victimes, devenu aujourd'hui le centre du psychotrauma de l'Institut de victimologie. Je voudrais souligner que les 2 fondateurs du centre du psychotrauma sont l'une thérapeute cognitivo-comportementaliste, ô combien, et l'autre plus enclin à utiliser des références psychodynamiques. C'est à méditer au regard de récents débats, notamment au Sénat, sur la prise en charge de tel ou tel type de psychothérapie. Premier centre de ce type en France, le centre de psychothérapie des victimes offrait enfin aux victimes d'agressions, de viols, de violences conjugales et bien sûr d'attentats, un lieu de soins spécialisé où leur souffrance était reconnue, comprise, traitée. D'abord installé dans des locaux plutôt exigus, m'a dit Aurore, au 16 rue Jean Leclerc, dans le 17e, grâce à un emprunt personnel contracté par Gérard Lopez de 75 000 francs. Le centre déménage en 2000 au 131 rue de Saussure, toujours dans le 17e, grâce au soutien de Madame Françoise de Panafieux. Puis, en 2019, il arrive enfin dans ses locaux actuels, au 2 avenue Richerand, dans le 10e. Et on peut remercier Hélène Bidard de son soutien à cette occasion. En 2026, il y aura encore des déménagements, mais ceci est une autre histoire. Aujourd'hui, le CPIV, c'est une équipe de 26 salariés, 18 psychologues, 4 psychiatres, 4 administratifs, sans lesquels rien ne pourrait fonctionner. Ce sont près de 1000 patients adultes et mineurs dans sa file active annuelle, près de 15 000 consultations proposées par an au CPIV, dont la plupart sont prises en charge au titre de l'affection de longue durée, et des centaines de consultations externes en Seine-Saint-Denis et en Essonne. Au-delà du CPIV, je voudrais mentionner aussi la création au début des années 2000 du réseau Victimo, naturellement extension du CPIV. Et je ne sais pas s'il est là, mais saluer ici Marc Sylvestre, qui a beaucoup œuvré pour ce réseau Victimo. Ce réseau Victimo, qui était financé par le Fonds d'aide à la qualité des soins en ville et la région Île-de-France, s'appuyait sur 3 piliers. Un site web, des activités de formation très nombreuses et très diverses, et des centres ressources, allant de la consultation libérale de dépistage jusqu'au centre spécialisé de prise en charge. Parmi les
nombreuses évolutions. Je voudrais citer ici l'antenne réunionnaise de l'Institut de victimologie et l'antenne belge, le centre du psychotrauma Montourier de Bruxelles, et je sais que Nadia Kadi est parmi nous. Je reviens en 1995 pour parler d'un sujet qui nous a particulièrement réunis avec Gérard Lopez. Le 25 juillet 1995, un attentat terroriste frappait Paris au cœur de l'été à la station du RER Saint-Michel. 3 jours après, en présence du président Jacques Chirac, le secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence, le docteur Xavier Emmanuelli, conseillé par Gérard Lopez, réunit à la Pitié-Salpêtrière des spécialistes civils et militaires du psychotrauma et de la psychiatrie d'urgence, dont j'avais l'honneur de faire partie. C'était le noyau de la première cellule d'urgence médico-psychologique opérationnelle qui interviendra dès ce jour à de nombreuses reprises en Île-de-France dans les semaines et les mois qui vont suivre. Cette cellule d'urgence médico-psychologique, qui sera présidée à partir du 4 août par le médecin général Louis Croc, constitua aussi un groupe de travail qui présenta un an après, en août 1996, au Premier ministre une série de propositions pour organiser au plan national les soins psychiques pour les victimes d'événements collectifs. Ces propositions furent officialisées par la circulaire du 28 mai 1997 relative à la création d'un réseau national de prise en charge de l'urgence médico-psychologique en cas de catastrophe, qui a encadré le déploiement des équipes dans tous les départements français de métropole et d'outre-mer. Je souhaiterais rendre ici hommage au ministre Xavier Emmanuelli, ami de Gérard Lopez, avec qui j'ai évoqué ces événements il y a encore quelques mois et dont les obsèques se déroulent en ce moment même en l'église Saint-Pierre de Montrouge. Gérard était un passeur de savoir. Il a enseigné, entre autres, je ne vais pas tout énumérer parce que ça nous prendrait la journée, à l'université Paris 5 René Descartes, on l'a dit, qui est devenue actuellement l'université Paris Cité, où il a créé le DU de victimologie en 1993, le DU de psychotraumatologie en 2004, le master professionnel prise en charge des victimes et auteurs d'agressions au sein du laboratoire d'éthique médicale et de médecine légale du professeur Christian Hervé. Il intervenait aussi à l'Institut de criminologie et de droit pénal de Paris de l'université Paris-Panthéon-Assas avec le professeur Stamatios Tsitsis, et plus récemment à l'Institut catholique de Paris, où il a créé un DU de criminologie victimologie que, à sa suite, je coordonne avec le doyen de la faculté de sciences sociales, d'économie et de droit, le professeur Pierre Tcherkessov. Partout où il passait, Gérard Lopez semait les graines d'une meilleure compréhension du psychotraumatisme, formant des générations de professionnels à une prise en charge respectueuse et efficace, fondée sur les données acquises de la science. Mais son rayonnement dépassait largement nos frontières. Coordinateur de la chaire UNESCO Aborder la violence, un défi transdisciplinaire, il a créé des formations en victimologie dans de nombreux pays, de la Tunisie au Maroc, de la Belgique à la Réunion. Gérard a essaimé son savoir avec générosité, convaincu que le rétablissement des victimes était un combat universel. En 2015, la Tunisie était frappée par une vague d'attentats terroristes à Tunis et à Sousse. Comme cela s'était passé en France 20 ans auparavant, les pouvoirs publics ont pris conscience de la nécessité de mettre en place un système de prise en charge psychologique précoce et d'élaborer des protocoles d'intervention de crise adaptés aux situations exceptionnelles. Avec Gérard, nous avons été sollicités comme experts par le ministère de la Santé tunisien pour participer en 2016 à un groupe de travail qui a abouti à la création des cellules d'assistance psychologique en décembre 2016, sous la direction de notre amie la docteure Anissa Bouesker, psychiatre victimologue et, j'ose le dire, notre élève à Gérard et à moi. En ce jour particulier de journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, je voudrais rappeler que Gérard, qui se consacrait à toutes les victimes, apportait une attention particulière aux femmes victimes de violences.
ou que ce soit aux urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu, dans les consultations du centre du psychotrauma, dans ses nombreuses interventions au ministère des droits des femmes, il n'a eu de cesse de faire reconnaître la spécificité de ces violences et leurs conséquences dévastatrices. Son engagement se manifestait aussi dans les associations. Dès les années 1990, il animait la Société française de victimologie, devenue collège scientifique de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation, que vous connaissez maintenant sous le nom de France Victimes, réseau national des associations d'aide aux victimes sous la tutelle du ministère de la Justice. Co-fondateur du collectif pour l'enfance, membre actif de l'association Face à l'inceste avec notre chère Isabelle Aubry, Gérard était présent sur tous les fronts, multipliant les colloques, les formations, les interventions. Gérard Lopez était aussi expert judiciaire, et je le dis, un excellent expert judiciaire, et un expert judiciaire du côté des victimes, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans cette fonction aussi, il a apporté une contribution majeure. Il a mis aussi en place l'unité mobile de psychiatrie légale près des parquets de Bobigny puis de Paris, permettant d'examiner les personnes en garde à vue avec humanité et compétence. Il a co-dirigé le dictionnaire des sciences criminelles publié chez Dalloz avec le professeur Tsitsis, ouvrage de référence qui témoigne de son engagement à faire dialoguer le droit et la psychiatrie. On peut souligner aussi, évidemment, la victimologie chez Dalloz, les droits des victimes, qui sont des références incontournables pour tous les professionnels. Car Gérard avait cette capacité rare de parler à tous, aux médecins, aux juristes, aux travailleurs sociaux, aux forces de l'ordre. Il créait des ponts entre les disciplines. Il a notamment participé à la création du Conseil national professionnel de médecine légale et expertise médicale, dont il a été le vice-président. Ça a déjà été dit, l'œuvre écrite de Gérard Lopez est considérable. Marie-Pierre, tu as parlé d'une 50aine d'ouvrages, au moins. Je retiendrai particulièrement, parce que j'étais un peu dedans, psychotraumatologie, avec Louis Géel, psychothérapie des victimes, avec Aurore Saboureau-Seguin et encore Louis Géel, les droits des victimes, victimologie et psychotraumatologie avec Serge Portelli et Sophie Clément, et l'inceste avec Isabelle Aubry. Des dizaines d'articles scientifiques, des contributions dans des revues internationales, la revue papier Victimologie, et surtout, Marie-Pierre vient d'en parler, la revue francophone de victimologie, qui a été publiée sur le site tima.fr et qui a pu ressusciter grâce à ton combat opiniâtre sur le site timaédition.fr. Je voudrais maintenant parler de l'homme que j'ai eu la chance de connaître, de celui dont j'ai repris le flambeau à la présidence de l'Institut de victimologie après le professeur Louis Géel. Gérard était d'une générosité intellectuelle rare, doué d'un profond humanisme. Il assemblait, il catalysait les énergies, il créait des ponts entre les personnes, les institutions, les disciplines. Ceux qui l'ont côtoyé se souviennent avant tout de son humour, de sa chaleur humaine et aussi de sa petite chienne qui ne le quittait jamais et qui a passé des journées entières dans sa voiture et même à l'université. Et surtout de son enthousiasme permanent et tellement communicatif. Aujourd'hui, l'Institut de victimologie qu'il a fondé continue son œuvre. Le Centre du psychotrauma accueille chaque année 1 millier de victimes. Les diplômes universitaires qu'il a créés forment toujours de nouveaux professionnels. Ses ouvrages continuent d'être lus, étudiés, cités. Gérard Lopez a changé le regard de notre société sur les victimes. Là où régnait le silence, le déni, la culpabilisation, il a apporté l'écoute, la reconnaissance, le soin. Il a fait de la victimologie une discipline incontestable et respectée. Il a prouvé que l'on pouvait être à la fois rigoureux scientifiquement et profondément humain. Je voudrais rappeler ce qu'il a écrit en 2005 du nécessaire accompagnement pluridisciplinaire des victimes pour conclure. L'expérience clinique enseigne qu'il faut se prémunir contre l'idée que les soins sont plus importants que le soutien social ou l'accompagnement judiciaire. Il faudrait au contraire intégrer sa pratique
dans un réseau de correspondants spécialisés dans l'accompagnement social et judiciaire, pour lequel le mouvement associatif est particulièrement indiqué. Faute de quoi, il sera difficile de protéger le cadre thérapeutique. Quelle que soit la technique thérapeutique utilisée, le traitement d'une personne traumatisée psychique serait très difficile si la thérapie était perturbée par toutes les embûches qui émaillent son difficile parcours. Rappelons que la survictimation ou victimation secondaire, concept qu'il a emprunté au psychiatre Claude Barrois, autre fondateur de la psychotraumatologie en France, est consécutive à la maltraitance sociale qui aggrave l'état, en particulier psychologique, des sujets traumatisés, lorsqu'ils sont confrontés à l'incompréhension de leurs proches et à l'incompétence des autorités, parfois répressives, des instances professionnelles, sociales et autres. Notre responsabilité aujourd'hui est de poursuivre le combat de Gérard Lopez. Les victimes sont toujours là, toujours aussi nombreuses, toujours aussi fragiles. Les enfants violés, les femmes battues, les victimes d'attentats, d'accidents, de catastrophes. Toutes et tous ont besoin de ce que Gérard a construit, une prise en charge professionnelle, respectueuse et solidaire. Madame Hélène Bidard, adjointe à la maire de Paris chargée de l'égalité femmes-hommes, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Chère famille de Gérard Lopez, chère Marie-Pierre, Christophe, Déborah, Dominique, Sylvie, Philippe et Annie, chers amis, collègues, représentants des associations féministes, du collectif féministe contre le viol particulièrement, des centres d'hébergement d'urgence, des forces de police, de la justice, chers élus, Madame la maire du 10e arrondissement, chère Élie Jousselin, adjoint à la maire du 10e arrondissement, chers toutes et tous, celles et ceux qui ont connu, aimé et travaillé aux côtés de Gérard Lopez, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités respectives. Nous sommes donc réunis aujourd'hui, en ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, pour honorer la mémoire d'un homme exceptionnel. Un homme dont la vie entière fut consacrée à l'accompagnement des victimes, à la reconnaissance de leurs droits, à la construction d'une discipline jusqu'alors inexistante en France, la victimologie. Gérard Lopez nous a quittés il y a maintenant 3 ans, mais son héritage demeure intact et nous avons en effet toutes et tous en tête sa joie de vivre. Et c'est pour participer à préserver ce qu'il a bâti, construit, pierre après pierre, que nous devons honorer aussi sa mémoire. Il continue de guider toutes celles et ceux qui œuvrent pour la dignité et la protection des plus vulnérables, celles et ceux qui accompagnent les victimes d'attentats, comme celles et ceux qui accompagnent les enfants et les femmes victimes de violences. Né le 10 mars 1949 à Aubervilliers, au sein d'une famille originaire d'Andalousie, Gérard Lopez devient médecin généraliste à Paris, avant de se spécialiser en psychiatrie, puis en 1986 en médecine légale. Nous avions cet attachement à Aubervilliers en commun, puisque j'y ai passé mon enfance, nous parlions des quartiers populaires, et d'ailleurs je me souviens, lorsqu'il m'a remis son livre « Toubib à la goutte d'or », la nécessité pour lui de s'adresser à toutes et tous, de l'Orient à l'Occident, et de l'universalité portée par son message. Aux urgences médico-judiciaires de l'Hôtel-Dieu, il découvre l'ampleur des besoins d'accompagnement des victimes, les femmes victimes de violences, les enfants maltraités, l'inceste, les personnes traumatisées par des accidents ou par des catastrophes. Et c'est là que naît sa vocation pour la victimologie que vous avez si bien exprimée dans les discours précédents. Cette discipline combine droit, criminologie, médecine et place l'écoute des victimes surtout au cœur de la pratique. Gérard Lopez en deviendra l'un des pionniers en France avec l'écoute chevillée au cœur. En 1993, il a donc créé le premier diplôme universitaire de victimologie à l'université Paris-Descartes. L'année suivante, il fonde avec Aurore Seguin-Sabouran, merci d'être avec nous, l'Institut de victimologie de Paris qu'il dirigera donc pendant 25 ans. Cet institut deviendra un centre majeur de formation, d'accueil, où nombre de professionnels ici présents ont été formés ou inspirés. Et souvenez-vous en effet de l'été 1995, cet été-là qu'il rappelait, qu'il avait beaucoup en mémoire, il y a 30 ans, où un attentat à la bombe survient dans la rame du RERB à la station Saint-Michel, en plein cœur de Paris, l'un des premiers d'une trop longue série d'attentats terroristes islamistes. Gérard Lopez participe alors à la création
des cellules médico-psychologiques nous permet à Paris d'avoir une CUMF qui accompagnera les victimes de ces attentats qui ont frappé notre pays. Cette cellule participera à construire les fondations de l'Institut de victimologie de Paris aussi. Mais au-delà de toutes les structures qu'il a imaginées, qu'il a fait sortir de terre, Gérard Lopez était un médecin profondément humain, un psychiatre, un expert dont l'écoute attentive et la compréhension de la souffrance invisible ont marqué des milliers de vies. Beaucoup de ses collègues présents aujourd'hui se souviennent de sa détermination, de sa rigueur scientifique, de sa profonde empathie. Son message était clair et empathique, il le voulait à la portée du plus grand nombre. Cela l'a conduit à s'exprimer tout au long de sa carrière. Vous ne l'avez pas évoqué, mais il a aussi beaucoup eu d'expression dans les médias, à la télévision et dans nombre de journaux. Gérard Lopez, c'était quelqu'un qui, lorsqu'il voulait quelque chose, il faisait tout pour l'obtenir, par-dessus tout, surtout quand c'était pour l'aide aux victimes, d'où qu'elles viennent. Je me rappelle de ces nombreux passages médiatiques où il simplifiait les choses et où il avait un message très clair et très percutant qui parlait au plus grand nombre. Pour ma part, j'ai connu Gérard Lopez et je garde en lui un souvenir personnel très précieux qui rend cet hommage particulièrement émouvant pour moi. Je l'ai rencontré en 2014. Nous avons ensemble parlé du psychotraumatisme des femmes victimes de violences et malheureusement déjà du manque de moyens, de la file active de l'Institut de victimologie. Nous avons tout de suite, il m'a tout de suite, parlé des locaux dans le 17e et de la nécessité d'avoir plus de place pour accueillir plus de victimes, plus dignement aussi. Et nous avons œuvré pendant pas mal d'années pour trouver des locaux à Paris, reloger l'Institut de victimologie dans ces locaux à Richerand. Ce fut l'aboutissement de nombreuses recherches ensemble et maintenant je sais que l'Institut compte évoluer ailleurs pour continuer d'accueillir dans de bonnes conditions toujours plus de victimes, les victimes qui attendent de trop longs mois avant d'avoir accès aux soins de l'Institut de victimologie. Pour réduire la file active et évidemment pour accompagner toujours plus d'enfants plus tôt, pour leur permettre au plus vite de s'en sortir des victimes de pédocriminalité, de violences intrafamiliales, des femmes victimes de violences. Nous parlions aussi des femmes victimes de la prostitution, psychotraumatisées, qui voulaient aussi accompagner. Beaucoup de projets, 1000 idées à la minute, c'est ça que vous avez évoqué. Gérard a œuvré plus de 30 ans pour analyser et décrypter les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants. Il disait par ailleurs en 2012, dans son ouvrage collectif, sa contribution dans l'ouvrage collectif « Violence dans le corps de la femme ». Je voudrais le citer. « Si ce sont bien des hommes qui agressent physiquement les femmes, c'est probablement parce qu'ils continuent de construire leur identité masculine dans des rituels de violence imposés par des valeurs qui déterminent les pratiques sociales. Les femmes de tout temps ont dû se plier aux valeurs culturelles et par conséquent religieuses qui les assignent à être dominées. Ce n'est qu'en combattant les idéologies sacrificielles que l'on peut espérer voir progressivement et durablement s'installer l'égalité en droit entre les femmes et les hommes. Assembleur d'idées, catalyseur d'énergie, passeur de savoir, il n'a cessé de créer des ponts entre les expertes, entre les universitaires, les professionnels, les associations. Et je me rappelle que nous avions réfléchi ensemble à des amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est d'actualité, pour élargir le remboursement de toutes les consultations en psychotrauma à toutes les victimes d'attentats, et ça nous l'avons gagné, mais aussi à toutes les femmes victimes de violences et aux enfants. Nous portions cela auprès des parlementaires et chacun et chacune dans nos réseaux respectifs. Une partie de cette idée est donc aujourd'hui existante avec le remboursement des consultations pour les victimes d'attentats. Il nous reste encore à le gagner pour toutes les femmes victimes de violences. Sa curiosité, parfois impertinente, toujours libre, l'a mené à explorer toutes les disciplines pour mieux comprendre la violence que peut déployer l'homme, les ravages qu'elle peut faire sur plusieurs générations. Il a publié de très nombreux ouvrages sur sa discipline, sur le viol, les violences sexuelles contre les enfants, mais aussi sur le blasphème, la critique de la religion, sur la défense de la laïcité, avec, je ne vais pas moi aussi lister tous les ouvrages, mais victimologie, les violences sexuelles sur les enfants, et donc aussi Raconte-moi la religion des potes ou encore blasphème. Gérard Lopez avait soif de connaissances et de savoir. Il a participé à une multitude de colloques pour faire progresser la connaissance, les conséquences que peuvent engendrer de telles violences et donc de meilleures réponses à apporter pour accompagner les victimes. Il n'a jamais cessé de défendre publiquement les victimes, y compris
lorsque cela pouvait susciter des controverses, y compris contre lui. Il avait publiquement mis en cause l'avocat d'Outreau à l'époque, un certain Éric Dupond-Moretti, devenu par la suite garde des Sceaux, au sujet de la manière dont les jeunes victimes avaient été confrontées dans le box des accusés à Saint-Omer. Une lutte enfantiste, comme l'on dit maintenant, avant l'heure. Ces prises de position témoignaient de sa constance, de sa détermination à défendre toujours sans relâche la dignité des victimes. 30 ans de défense inlassable avec des convictions profondes, d'offrir le meilleur accompagnement possible aux victimes et de rendre visible leur combat. Telle fut l'œuvre et l'engagement de sa vie, un engagement pour les droits humains qu'il a partagé, avec moi aussi d'ailleurs, mais avec vous toutes et tous. Il était un compagnon de route pour beaucoup d'entre vous, un maître à penser pour d'autres, un homme qui a semé énormément d'idées novatrices, qui ont fait leur chemin, qui continuent de compter. Alors pour inscrire durablement sa mémoire et son travail, cette plaque commémorative va être apposée donc sur le centre de santé Richerand, dans le 10e arrondissement, un centre qui a intégré donc l'Institut de victimologie en 2019, comme nous l'avions souhaité, comme c'était un combat de trouver ces nouveaux locaux. Vous lirez qu'à la mémoire de Gérard Lopez, psychiatre, pionnier de l'étude des victimes en France, cofondateur de l'Institut de victimologie à Paris, nous pourrons repasser ici et garder cette mémoire. Chère Marie-Pierre, vous poursuivez aujourd'hui le combat de Gérard en rouvrant le site francophone de victimologie, en préservant les diplômes, les masters qu'il a créés. Vous faites vivre son œuvre. En faisant cela, vous lui rendez un hommage fort et fidèle. J'ai entendu qu'il y avait aussi des MOOC. Et je dois dire qu'il m'a beaucoup poussé à faire des MOOC. Il ne cessait de m'en parler, donc je suis très heureuse que vous ayez... que vous puissiez continuer à porter ça. Je sais que beaucoup de compagnons, d'amis vont participer aussi à garder cette mémoire et j'espère avoir apporté ma pierre et continuer aussi à vos côtés. C'est pour cela que nous sommes réunis en ce 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Quel plus juste symbolique pour honorer la mémoire d'un homme qui a consacré sa vie à combattre les violences patriarcales, par l'accompagnement des victimes, par la compréhension des psychotraumatismes, mais aussi en tant qu'expert lors de nombreux procès. Car oui, en faisant progresser la science et l'accompagnement individuel, il a également permis une meilleure compréhension des traumatismes persistants subis par les femmes victimes de violences. Il a éclairé ce qui se joue au moment même de l'acte violent, qu'il s'agisse d'un viol, de coups ou d'autres formes d'emprise. Et cette compréhension, elle est essentielle pour qu'on cesse de dire aux femmes « mais vous n'aviez pas dit non ». Elle est essentielle pour reconnaître pleinement la responsabilité des agresseurs. Nous honorons aujourd'hui donc un homme dont la vision et l'humanité continueront longtemps de nous inspirer contre les violences patriarcales. Gérard Lopez restera pour toujours un symbole de dévouement, de passion et d'humanité, un frère de lutte et de réflexion. À nous de continuer de faire perdurer ce pourquoi il s'était engagé par nos actions, nos politiques publiques, des moyens déployés par les associations aussi pour accompagner les victimes, pour qu'elles soient d'où qu'elles soient et d'où qu'elles viennent. Merci à vous d'être ici. Merci. Nous allons à présent procéder au dévoilement de la plaque. Donc j'invite les élus, la famille, Monsieur Patrice Louville, donc à vous placer de part et d'autre. Je ne sais pas si les enfants veulent aussi s'associer au dévoilement. À la mémoire de Gérard Lopez, 1949-2022, psychiatre, un des pionniers de l'étude des victimes en France, cofondateur de l'Institut de victimologie à Paris.